Voici le sommaire. Les Maliens du Sénégal souhaitent le retour de la paix dans le nord de leur pays. Ce samedi, ils ont tenu sitting devant les grilles de la RTS. Ils veulent que la CEDEAO s'implique davantage. Un nouvel ouvrage sur la gendarmerie nationale. Il est publié par le colonel Sidi Sadi. Le livre retrace l'évolution de cette arme d'élite de 1843 à nos jours. Bienvenue, le président Macky Sall est arrivé aujourd'hui à l'aéroport international de Banjul où il a été accueilli par son homologue gambien Yaya Jammeh. Le chef de l'État a aussi été accueilli par une forte mobilisation des Sénégalais établis en Gambie. Avant la fin de sa visite dans la soirée, le président Macky Sall aura notamment un entretien en tête-à-tête avec son homologue gambien Yaya Jammeh, source agence de presse sénégalaise. La journée de la protection sociale célébrée hier, les préventeurs sans frontières veulent atteindre le risque zéro accident. Ils vont passer par la sensibilisation des masses. Des actions concrètes seront aussi menées pour une meilleure prise en charge des accidentés du travail. Kaltoum Gueye. Mieux vaut prévenir que guérir. Maxime que les préventeurs sans frontières appliquent. C'est dans le cadre du mois africain de la prévention. Ces derniers se sont penchés sur la sensibilisation en matière de protection sociale. Notre rôle, bien entendu, c'est de faire de la prévention tous les jours. À l'instar donc des autres organisations, bien entendu, à travers le monde, la section sénégalaise a préféré organiser aujourd'hui, dans ce cadre, la journée mondiale dans le mois de la prévention, puisque vous savez que ce mois d'avril est le mois consacré à la prévention dans tous ces domaines. La notion de prévention doit être cultivée depuis le bas âge. Cela permet d'éviter les risques. Faire passer la culture de la sécurité à l'ensemble de la population, c'est la raison pour laquelle nous pensons que c'est au plus bas âge qu'on devrait entamer, qu'on devrait commencer à avoir des réflexes de préventeurs. Parce que si on ne les a pas, il est évident que ce n'est pas quand les gens sont déjà majeurs qu'on pourrait les faire changer, mais la prévention, c'est un réflexe de tous les jours. Au Sénégal, depuis quelques années, une structure a été créée pour s'occuper de ce volet. L'autorité de radioprotection et de sûreté nucléaire va faire en sorte que la population soit protégée comme il faut. Ces risques sont réels. Et il y a eu beaucoup d'exemples dans le monde d'accidents qu'on a appelés des accidents radiologiques nucléaires. Et donc, il est temps que ces sources puissent être mieux utilisées et protégées au Sénégal, que l'on mette en place donc, le cadre réglementaire, mais aussi toutes les procédures qui permettent de prévenir contre les dangers liés à l'utilisation de ces sources de rayonnement ionisant. Beaucoup d'activités de sensibilisation et d'information par rapport aux risques sont au programme. C'est pour limiter les différents cas de catastrophes enregistrés ces dernières années au Sénégal. Et nous nous rendons à Bambey où le réseau des cadres du Bawol vient d'installer une cellule départementale. Cet organe décentralisé va travailler pour le développement économique et social de toute la zone du Bawol. L'éducation, la formation, la santé, le RECAP s'investit partout. Claire Diop. Après Touba et Mbaké, c'est au tour de Bambey d'accueillir la délégation venue officiellement installer la cellule RECAP de la localité. Le réseau ambitionne de fédérer toutes les forces vives de la zone du Bawol pour son développement économique et social. L'intérêt de cette assemblée générale, c'est l'élection du bureau. Je voudrais féliciter, remercier les membres qui ont été choisis pour occuper les postes au niveau du bureau départemental. Le réseau du cadre du Bawol, qui est une organisation apolitique, laïque et démocratique, a pour ambition de participer activement au développement du Bawol à travers ces départements Diourbel, Mbaké et Bambey. Le sport, l'environnement, l'éducation, mais aussi la santé sont les chantiers phares du nouveau bureau du RECAP de Bambey. C'est-à-dire de faire en sorte que des médecins communautaires soient installés dans les campagnes et dans les zones périurbaines. C'est un projet très avancé et avec l'aide de l'État,
nous espérons sous peu installer ces médecins en collaboration avec l'ONG française Santé Sud. À travers ce projet, le RECAP va lutter contre le chômage puisque nous allons prendre des jeunes étudiants fraîchement sortis de la faculté de médecine pour les installer en les accompagnant avec des moyens et que les populations vont payer le prix de la consultation qui va varier entre 500 francs et 1000 francs. L'ancienne capitale historique du Bawol, Lambaye, se trouve dans le département de Bambey. Ses fils et filles sont appelés à mieux s'investir et travailler pour le développement de la zone. Le tout nouveau bureau compte réussir sa mission pour un mieux-être des habitants de tout le Bawol. Dakar abrite le premier salon de l'étudiant en fin mai. Élèves et étudiants auront l'opportunité de s'informer sur plusieurs filières de formation. L'objectif est de leur permettre de faire un bon choix au moment de l'orientation. Ndeye Dadia nous en dit plus. À l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, la reprise des cours tarde à être effective à cause du mouvement de grève des bacheliers non orientés. Ils sont des milliers à réclamer la régularisation de leur situation, un problème récurrent à l'UCAD. Parmi les causes, un mauvais choix de l'étudiant dans le dossier d'orientation. Une bonne orientation, cela se fait dans un processus qui, normalement, doit permettre à quelqu'un d'avoir une vocation dès le départ et de savoir les filières à partir desquelles on peut être orienté, où on peut atteindre les objectifs que l'on se donne pour le premier emploi. Ces milliers de bacheliers veulent et sont en droit d'exiger la poursuite de leurs études supérieures. Mais l'université de Dakar ploie déjà sous le poids de son effectif, prévu pour 3000 places, et accueille aujourd'hui plus de 110 000 personnes. L'idée est donc de désengorger en créant encore plus d'universités régionales et en incitant les bacheliers à rejoindre ces dernières. C'est l'intérêt de ce salon pour les élèves et les étudiants. Il y a pas mal de jeunes qui sont mal orientés. Donc on voit beaucoup d'étudiants qui cartouchent à l'université. C'est parce que soit ils ont fait une mauvaise orientation, soit ils n'ont pas les aptitudes pédagogiques pour pouvoir faire des études supérieures. Donc là, nous, on est là pour permettre à ces jeunes, avant d'aller à l'université, n'est-ce pas, d'avoir toutes les informations nécessaires. Il s'agit pour cette première édition de donner la bonne information concernant les filières de formation aux futurs étudiants, ce qui contribue à lutter contre la déperdition scolaire et universitaire. Ce samedi, les Maliens du Sénégal ont dénoncé la situation au nord de leur pays d'origine. Ils souhaitent que la CEDEAO et la communauté internationale œuvrent pour le règlement définitif du conflit. La communauté malienne devant les grilles de la RTS. Le sujet est signé Aïda Fall. Faire en sorte que la situation au Mali revienne à la normale suite au coup d'État du 22 mars dernier, notamment dans le nord occupé par les Touaregs. Tel est l'objectif de ce sitting organisé par le collectif des Maliens vivant au Sénégal. Ces patriotes se disent préoccupés par la situation de leur pays, qui est aujourd'hui divisé en deux. Nous, Maliens qui sommes là, nous ne pouvons jouer notre partition qu'en organisant un sitting. Et toujours lancer un appel à nos autorités, que nous aussi, Maliens de la diaspora, nous sommes avec eux, et que aussi nous sommes prêts à mettre les maigres moyens que nous avons à notre disposition pour l'effort que le gouvernement du Mali est en train de déployer pour régler les problèmes du pays. Compte tenu de la situation géographique du Mali, qui a une frontière commune avec plusieurs pays de la sous-région, pour les organisateurs, la CEDEAO et la communauté internationale doivent trouver une solution d'urgence à la situation dans le nord. Nous appelons la CEDEAO de fortifier l'action qu'elle a commencée et de continuer jusqu'à ce que le problème malien soit réglé définitivement. Parce que l'instabilité du nord du Mali est une instabilité pour toute la sous-région. Ce collectif se dit prêt à poursuivre sa lutte en multipliant les démarches de sensibilisation. Il s'engage également à aider les populations du nord du Mali, notamment par l'envoi de dons collectés lors de caravanes de solidarité qu'il compte organiser dans les plus brefs délais. Aïda Fall, stagiaire à la rédaction du journal télévisé, ce qui nous amène à parler de l'actualité en Afrique sous forme de brève. Nous irons voir la situation à Guinée-Bissau. En Égypte, les candidats pour la présidentielle sont connus. Pendant ce temps, l'avenir du Mali préoccupe ses voisins.
À Ouagadougou, les discussions sur l'avenir du Mali devaient reprendre ce dimanche, sous l'égide du président burkinabé Blaise Compaoré, médiateur de la CEDEAO. Autour de la table, les putschistes du 22 mars et les représentants de la société civile et de la classe politique malienne. Objectif, fixer une feuille de route pour la transition. Mais les points de désaccord sont nombreux. Composition du gouvernement, nomination d'un Premier ministre et durée de la transition. Autre question en suspens, la crise dans le nord du Mali. En Guinée-Bissau, 3 jours après le coup d'État des militaires, les putschistes et les leaders de l'opposition discutent en vue de former un gouvernement d'union nationale. L'ex-parti au pouvoir, le PAIGC, a exclu d'y participer. Il s'inquiète pour le Premier ministre sortant, Carlos Gomes Jr., et le président intérimaire, Raimundo Pereira, toujours détenu par les militaires. Plusieurs responsables du PAIGC sont en fuite et leur situation est inquiétante, selon le ministre des Affaires étrangères du gouvernement renversé. En Égypte, la commission électorale écarte 10 candidats sur les 23 qui se sont présentés pour l'élection présidentielle de mai. Parmi les recalés, Omar Suleiman, l'ex-chef des services de renseignement, mis hors course pour un détail technique. Figure également sur la liste le candidat des frères musulmans qui n'a toujours pas retrouvé ses droits après avoir été condamné sous Moubarak. Écarté lui aussi, Azem Abou Ismaël le salafiste, sa mère ayant la nationalité américaine. La nouvelle a fait l'effet d'une bombe en Égypte. Les candidats ont 48 heures pour faire appel. Ils ont survolé le marathon de Paris et les athlètes kenyans et éthiopiens occupent les 10 premières places à l'arrivée. Le grand vainqueur, c'est Stanley Biwott. À 26 ans, le Kenyan s'offre même le record de l'épreuve en 2 h 5 minutes 12 secondes. Chez les femmes, c'est l'Éthiopienne Tirfi Beyene qui se classe première. En Afghanistan, les talibans font cette attaque ce dimanche. C'est à Kaboul qu'ils ont orienté leur forfaiture. 3 autres provinces sont tout de même touchées. Leur porte-parole parle du début de l'offensive de printemps. Une série d'explosions dans le centre de la capitale afghane. C'est ici que se situent des bâtiments du gouvernement, le quartier général des forces de l'OTAN, les ambassades et le palais du président Hamid Karzai. Point stratégique pour les talibans qui ont revendiqué toutes ces attaques. Selon un porte-parole, c'est le début de l'offensive de printemps. Leur cible prioritaire, le Parlement et les ambassades de Grande-Bretagne, d'Allemagne et des États-Unis. L'assaut du Parlement a été repoussé par les forces de l'ordre, également grâce aux parlementaires qui ont participé au combat. Mais selon des témoins, des assaillants bourrés d'explosifs se seraient emparés d'un hôtel, le Kaboul Star. Le Pakistan, voisin du pays, se dit préoccupé. Nous condamnons fermement l'incident de Kaboul. La paix et la stabilité à Kaboul, mais aussi dans l'ensemble du pays, sont un des objectifs majeurs du Pakistan. Le Pakistan fera tout ce qui est possible pour soutenir l'Afghanistan. D'autres villes ont également été prises pour cible, comme ici, dans la province de Paktia. Des explosions revendiquées une fois de plus par les talibans. Quelques minutes plus tard, 2 kamikazes ont fait exploser des bombes à l'entrée de l'aéroport de Jalalabad, dans l'Est. L'aéroport abrite l'une des plus importantes bases aériennes de l'OTAN. Retour au Sénégal, de nouvelles méthodes d'insémination en phase test. La ferme Vet Africa a pu bénéficier de l'expérience. Elle sera élargie sur l'ensemble du territoire national. Et c'est pour promouvoir l'élevage moderne chez nous, nous dit Tchorodian. Depuis les années 90, le Sénégal a engagé la bataille pour la modernisation de l'élevage à travers l'amélioration génétique. Une vaste campagne de sensibilisation des éleveurs et un programme national d'insémination ont permis d'augmenter sensiblement la production en lait et en viande. Avec l'avancée de la technologie, de nouvelles méthodes ont vu le jour. Très facilement, donc ça, il y a une grande facilité d'utilisation, puisque tout ce qui est sur le terrain doit être efficace et simple. Voilà. Donc après, il y a la mise en place d'un gel permettant la lubrification du dispositif pour ne pas blesser l'animal, mais c'est pas du tout traumatique. Et introduction au niveau du vagin de l'animal, voilà.
vous voyez, c'est effectivement extrêmement basique comme geste opératoire. Il oriente l'appareil et il met en place l'appareil grâce au applicateur et il retire l'applicateur. Donc voilà, avec le dispositif, et tu fais la petite boucle, la petite ficelle qui déplace et qui est le témoin en quelque sorte de la présence du dispositif dans l'animal et qui permet 9 jours après de réaliser le retrait. Voilà. Donc là, l'animal, vous voyez, c'est absolument pas traumatisant. Hein. Et pour le retrait, on va faire tout de suite le retrait. Hein. Donc là, vous faites un feedback de 9 jours. Et 9 jours après, le technicien retire le dispositif. Et ce qui permet, 56 heures après ce geste opératoire, de réaliser l'insémination. Créée depuis bientôt une décennie, la ferme Vet Africa joue le rôle de renforcement de capacité des techniciens et éleveurs. C'est une ferme qui a aussi après le mois de mai, 3 mois après, reçu des vaches croisées, des produits issus du croisement entre la race Montbéliarde et la race locale, ainsi que des produits issus du croisement entre la race Holstein et la race locale. Une race locale qui s'appelle Zébu Gobra du Sénégal. Bon. Maintenant, en termes de production, c'est des animaux au niveau de la race pure Montbéliarde. On donne 20 litres en moyenne chaque jour. Les métisses, elles donnent entre 8 et 10 litres en moyenne par jour. Et tout se passe très bien. Au niveau alimentation, pas de problème. Au niveau de la santé aussi, on n'a pas eu de gros soucis. Au niveau de la reproduction, pratiquement toutes les génisses, toutes les vaches ont été inséminées. Cette nouvelle méthode sera officiellement lancée ultérieurement pour outiller davantage les techniciens inséminateurs. Santé des animaux, mais aussi santé des femmes et des enfants. À Mékhé, de bonne volonté s'engage. La commune vient de bénéficier d'une ambulance médicalisée. C'est pour une prise en charge médicale correcte des populations. C'est ce que nous dit Cherfal. Aussitôt mise à contribution, la coopération décentralisée a répondu à l'appel des autorités municipales de Mékhé qui avaient du souci quant aux évacuations sanitaires. Le vaste district sanitaire de Mékhé, de par son rayon de couverture, avait grandement besoin de cette ambulance médicalisée qui constitue un pas de plus dans la prise en charge des préoccupations des populations. Notre centre de santé souffrait d'un manque criard d'ambulances. Et vous savez que le centre de santé polarise quelque chose comme 17 postes de santé avec une population qui avoisine les 166 000 habitants. Et le docteur était confronté à d'énormes difficultés. La santé étant une compétence transférée, le maire nous avait instruit avec le conseil municipal à l'époque de démarcher, de voir, d'exploiter la coopération pour pouvoir véritablement régler ce problème. Un geste apprécié par les autorités médicales du district qui saluent la parfaite convergence de vues autour de la gestion des problèmes de santé. L'ambulance à la réception, aussitôt appelée à la réception, a assuré une évacuation. Nous sommes en tout cas très contents de la collaboration qu'il y a entre la mairie et le district sanitaire. Donc, nous ne connaissons pas de difficultés par rapport à la mise à disposition des fonds de dotation, mais également la mairie appuie dans ses ressources propres pour la prise en charge d'éventuels problèmes de carburant, de maintenance de véhicules, d'équipement. Donc vraiment, nous sommes très contents de la coopération qu'il y a, de la relation entre la mairie et le district sanitaire de Mékhé. Puis, une visite guidée du bloc administratif de la structure. Question de mieux appréhender les problèmes en vue de leur trouver des solutions a été effectuée. L'ambulance n'a pas en tout cas chômé car elle a procédé tout juste après la cérémonie de remise des clés de ce beau fruit de la coopération entre la commune de Mékhé et celle de Santa Cruz sul Arno en Italie à une évacuation. Destination Thiès, hôpital El Hadj Amadou Sakhir Ndiéguène. Diacksao, lieu de retraite de Mame Abdoulaziz Sy Dabakh, a encore célébré son gamou annuel dans la ferveur. Les talibés tijanes venus par milliers ont vivifié l'œuvre de Maodo. Ils ont renouvelé le rattachement à la tariqa tijane et à ses recommandations. Claire Diop. L'endroit est marqué par des décennies d'histoire,
Diverses activités ont ponctué cette journée de prière. On peut citer entre autres le récital du Saint-Coran, le Khadaratul Juma, la pose de la première pierre de l'école arabe qui va être construite sous peu. Cela en présence du gouverneur de la ville. Mais ce Gamou est un moment privilégié de recueillement et de retrouvailles pour toute la famille de la Tidjaniya du Sénégal. Des milliers de fidèles de la communauté et d'autres confréries du pays ont convergé vers Diacksao pour sacrifier à ce rituel et pour revisiter les enseignements de Seydi El Hadj Malick Sy. Serigne Baye Sy Mansour a magnifié l'union fraternelle qui caractérise les relations entre les familles religieuses de Touba et de Tivaouane. D'autres personnalités de la famille Sy sont intervenues également durant la cérémonie officielle de ce Gamou. D'aucuns sont revenus largement sur la vie et l'œuvre de Serigne Abdoul Aziz Sy Dabakh, mais aussi sur l'importance que revêt l'éducation pour préparer la jeunesse à se prendre en charge. Cela devrait leur permettre de bien faire face aux défis de notre époque. Quant au gouverneur Mohamed Fall, il a transmis le message de félicitations et de ziyara du chef de l'État et du gouvernement. Des prières ont été sollicitées pour la concorde et la paix au Sénégal. Les talibés et sympathisants qui ont fait le déplacement ont été durant toute la nuit gratifiés de chants religieux tidjanes. La gendarmerie nationale sénégalaise, son rôle dans la consolidation de l'État, c'est l'intitulé du nouvel ouvrage publié par le colonel Sidi Sadi. Le livre retrace l'évolution de cette arme d'élite de ses origines en 1843 à nos jours. Louis-Philippe Sagna a assisté à la cérémonie de dédicace. Il était temps pour le monde du savoir de disposer de cet outil didactique. La rédaction de l'ouvrage m'a pris environ une année. Il faut dire que j'ai été, surtout dans mes fonctions, j'ai été frappé donc par la rareté des documents sur l'histoire de la gendarmerie. Docteur d'État en sciences politiques, Sidi Sadi ouvre le chemin de l'enseignement supérieur militaire et de la recherche scientifique. La première partie retrace l'évolution institutionnelle, organisationnelle de la gendarmerie au Sénégal depuis 1843. Et donc, c'est une institution qui a précédé l'État au Sénégal. Dans la deuxième partie, j'analyse le rôle de la gendarmerie dans les politiques publiques de sécurité, mais également dans la diplomatie sénégalaise. D'éminentes personnalités ont voulu apporter leur contribution, frères d'armes, juristes, étudiants. Tous ont rendu un hommage mérité à cet ancien enfant de troupe. Dès qu'on commence la première phrase du livre, on est obligé d'aller jusqu'à la fin, tellement le style est agréable. De plus en plus, on n'écrit plus bien le français, on ne parle plus bien le français. Eh bien, dans ce livre-là, le président Senghor aurait été très fier de cet officier supérieur de gendarmerie, non pas par ses galons, mais par la qualité de son écriture. La gendarmerie nationale sénégalaise, son rôle dans la consolidation de l'État. Un ouvrage facile à lire et à comprendre, il est composé de 2 parties où l'on parle essentiellement des objectifs de ce corps d'élite. Poursuivre le bonheur des individus et assurer leur sécurité. Le tout écrit sur 177 pages. Rappel, le président Macky Sall est arrivé aujourd'hui à l'aéroport international de Banjul, où il a été accueilli par son homologue gambien et une forte mobilisation de la colonie sénégalaise en Gambie. Information APS, mais nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec notre envoyé spécial Cheikh Traoré. Merci d'avoir suivi cette édition qui est à présent terminée. Aux environs de 23 h, retrouvez François Sec pour les dernières informations. Merci et bonsoir.